Ça, c'est le talent d'Afrique. Le plus talentueux d'Afrique, vous voyez. Il est en train d'imiter comme les animaux, hein, le vilain plaisir d'imiter les animaux. Regardez comment il est en train de le faire. Même quand tu ne vois pas l'image, tu l'écoutes seulement, tu vas penser que c'est la chair ou bien ce sont les moutons qui sont en train de crier là. On dit souvent quand il pleut, il faut faire beaucoup attention. Et elle n'a pas fait attention. Voici, elle a glissé. Hein, elle a glissé gravement sur le carreau. C'est ce qu'elle a évité depuis dehors, hein, mais c'est arrivé. Voici la nouvelle discipline hein, dans le sport que notre frère vient d'inventer. C'est la nouvelle discipline dans le sport africain. Donc, on va appeler ça taper le pied. Est-ce que lui n'a pas bien vu la solidité de l'arbre d'abord? Regardez, il est au sommet et voici, il va faire une chute. Il est en train de faire une chute libre. Une chute très libre, calme, hein, bien posée à terre. Voilà, il est tombé. J'espère qu'il vit encore. Hein. J'espère qu'il vit encore. Voilà, regardez ce spécimen. Regardez ce qu'il est en train de faire devant la caméra. Regardez. Hein, c'est toi qui as un visage très vilain. Hein, parce que hein, tu as un visage, une tête, une grosse tête avec un visage qui fait peur. Et tu fais encore des gymnastiques devant la caméra. Voici ici notre papa est en train de danser et ses frères qui sont en train de faire leur tourisme, leur promenade hein, sur un lac hein, dans leur petit bateau. Et ils lui ont fait un cadeau. Et tellement il était un cadeau qu'ils lui ont fait. Et regardez la danse qu'il est en train d'esquiver. Hein, il est en train d'illustrer une danse. Hein, hein, la joie que ça donne au cœur. Voici notre Tarzan ici dans l'eau. Hein, tellement le quartier est inondé, donc il veut faire passer sa moto, donc il préfère mettre sa moto sur sa tête et il fait traverser la rivière, traverser l'eau avec sa moto sur la tête. J'espère qu'il n'y a pas un trou hein, devant là-bas dans lequel il va tomber à trébucher. Voilà, voici l'homme le plus serein. Tellement il est concentré, il est au stade, hein, sûrement c'est le coach d'une équipe, il est tellement concentré avec les pompons bien sûr à côté en train de danser, de lui secouer les fesses pour le distraire, là pour le dérouter, pour l'enlever de son objectif, mais tellement il est concentré. Hein, c'est ça, on appelle un garçon. Il est tellement concentré sur son objectif, il ne va pas hein, où les filles l'amènent. Donc, il est tellement concentré malgré tous les gymnastiques, malgré tout ce que les filles sont en train de faire, hein, de danser, de faire n'importe quoi pour attirer son attention. Tellement il est tellement concentré sur ce qu'il est en train de voir. Hein, il est serein, lui il peut diriger la Banque mondiale. Voilà, on peut laisser après de l'argent. Il est tellement serein. Regardez à la force avec laquelle celle-ci est en train de danser. Hein. Elle est à une fête. Regardez à la force avec laquelle elle est en train de faire ses pas de danse. Hein. Sûrement, hein, d'où elle vient, c'est la danse qu'ils font chez eux, hein, qu'elle a été interprétée comme ça. Regardez comment elle danse. Quand elle est fatiguée, elle veut même tomber. Sûrement lui, ici dans la vidéo, quand vous voyez les deux, ça veut dire que ce n'est pas lui qui a commandé la pizza. Comment tu peux manger de la pizza comme de la pâte? Manger la pizza comme si c'est des boules de pâte qui est en train de manger, il est en train de serrer dans la main fort. Quand on va te servir ce plat dans la vidéo, c'est la pâte qui est en train de préparer avec de la salade mélangée du piment, de sardines, de n'importe quoi, du cube, du sel, de l'oignon. Ils ont tout mélangé sur le feu hein, pour préparer la pâte avec. Quand on veut te servir, il faut chercher un médicament contre la diarrhée. Sinon, ce qui est sûr, quand tu vas finir de manger, bonjour, hein, les toilettes. Tu vas seulement hein, aller aux toilettes à bout de champ. Hein, on va mélanger tout ça là dans un seul hein, pour manger tout ça là en même temps. Le rouge mélangé aux sardines, tout. C'est quoi? C'est la salade de la pâte. La salade de la pâte de l'eau bloquée. C'est ça qu'on a entendu parler ça. Souvent en Afrique, après les funérailles, souvent dans la soirée, il y a la musique qui est la bout de champ, la musique qui est en intense et tout le village, tous les enfants viennent danser. Donc notre grand frère aussi, il est aussi dans la foule. Regardez comment il est en train de danser, voilà, c'est ça. Donc pour faire taire les larmes, hein, pour faire taire les larmes à ceux qui ont perdu un proche. Donc après les funérailles en Afrique, c'est ça. Hein, il a fini de faire sa formation de cadreur, un cadreur caméraman. Et voilà, il n'a pas trouvé d'argent pour acheter une caméra. Et voilà, il est venu sur le terrain. Il a fendu un bois qu'il a mis au téléphone. Comme il n'a pas l'argent pour payer un tripode, et donc il a mis son téléphone dedans. Et il est en train de filmer hein, le match. C'est ça. Quand on va voir ce que le match va donner après. Bien habillé, tout élégant. Mais quand ils arrivent dans les fêtes, que tu les vois, un peu, quand ils ont fini de prendre beaucoup d'alcool, et voilà, il a mis une bouteille d'alcool sur sa tête, il est en train de danser avec. Et imaginez si on met, ou bien on fait venir sa femme et ses enfants devant lui, à côté comme ça, ils sont en train de le voir, il est en train de danser comme ça, avec une bouteille de bière sur la tête comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire à sa famille?
Donc ici, nous sommes allés à la mosquée, hein, tout est mélangé ici. C'est pourquoi à la mosquée, souvent l'imam demande à tout le monde de porter ce qu'on appelle le djaba. Ce frère ici, je ne comprends pas pourquoi lui vient à un enterrement. Ça, c'est au cimetière même, là où on est en train d'inhumer un corps. Il est à moitié nu. Et puis, il tient son plat de riz dans la main, au bord du tombeau où on enterre la personne. Regardez comment tout le monde est en train de regarder. Regardez ici comment celle-ci est en train de tenir la fourchette comme si c'est la roue elle tient. On t'amène au restaurant, tu tiens la fourchette comme si c'était la roue, tu tiens. Regardez. Regardez comment elle tient la fourchette et le couteau, voilà. Celle-ci, à quoi elle s'attendait? Celle-ci, à quoi elle s'attendait? À quoi elle s'attendait? Un homme se met en genou devant toi et prend ta main. Tu penses qu'il va te donner l'argent ou bien quoi? Mais quand elle a vu la bague, elle a fui. Quand les gens pleurent parce qu'ils ont un problème, quand les gens pleurent parce qu'ils ont perdu un proche, quand les gens pleurent parce qu'ils ont un souci, quand les gens pleurent parce qu'ils sont en joie, notre frère ici dans la vidéo, lui aussi, il pleure parce qu'il a trouvé sa boisson préférée qu'il est en train de boire. Il a trouvé sa boisson préférée, il est venu parmi dans une fête, on lui a donné la boisson, il a bu. Du coup, il est tellement aisé, il est tellement à l'aise que son émotion, par émotion, il est en train de pleurer. Quelle joie de trouver la bière qu'on aime. Voici notre coach, le coach du gym. Voilà, le coach du gym qui est en train de nous montrer comment s'entraîner, comment faire la musculature, les étirements. Voici, il est en train de prendre du poids, voilà, il est en train de s'entraîner, voilà. Donc, faites ça chez vous. Notre coach est là. Si vous êtes intéressé, vous pouvez l'imiter. Laisse. Oui, ici, voici, nous sommes en Bassam. Nous sommes en Bassam. Vous voyez comment ce que notre frère veut faire. Regardez ce qu'il va faire. Il est en train de draguer une fille il est en train de cotiser une fille. Parmi ces filles qui sont en train de se recréer. Et elle a mis le prix. Ça veut dire que ce n'est pas une fille ordinaire. C'est une coclée. Elle est en train de faire le prix avec le gars. Donc, elle a accepté. Elle a dit 30 000 francs. Avec 30 000 francs, elle pourrait avoir les rendez-vous. Mais le gars a négocié jusqu'à avoir 10 000 francs. Donc, c'est le numéro qui est affiché. Donc, si ceux qui sont intéressés, voilà, le gars a affiché le numéro. Ceux qui sont intéressés, c'est juste à 10 000 francs. C'est à quoi ressemblent nos sœurs en Afrique ici maintenant. Elles ne veulent rien faire. C'est juste qu'elles veulent vendre leur corps. Elles veulent vendre leur corps pour gagner de l'argent facilement. C'est ça. Lui, je ne sais pas s'il a un réservoir ou bien un tonneau dans son ventre. Mais c'est ça son travail. Quand il te lui donne 3 litres d'eau, il prend devant toi, il ramasse tout dans sa bouche et il vide tout le contenu dans son ventre comme si c'était un bidon ou bien il avait un tonneau dans son ventre. Nous sommes ici en Somalie et voici comment tous les Somaliens presque sont en train de marcher. Ils marchent en balançant leurs 2 bras en arrière. Voilà. Voilà, même les enfants ne sont pas du reste. Même les enfants, les jeunes, tous, eux tous, ils ont la même démarche en Somalie.